Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler un peu sur le coup de poing retourné. Voilà, donc on va faire plusieurs techniques. Voilà, coup de poing retourné du bras arrière, du bras avant. Voilà. Comme d'hab, on va commencer l'échauffement. On refait un peu comme d'habitude. On se met au sol. On part un peu comme ça. Voilà. Sauf que là, on va plier les jambes. On va juste faire ça. On plie les jambes et on part en arrière. On plie et on repart en arrière. Voilà, ça ressemble un peu aux exercices qu'on fait d'habitude. Voilà, du coup, les pieds pas trop écartés des mains. Voilà, on plie, on part en arrière, comme ça on étire bien à la fois les épaules, le dos et l'arrière des jambes. Voilà, vous inspirez, vous descendez, vous expirez, vous partez en arrière. Voilà. Vous pouvez rester un peu en arrière, hein, comme ça étire bien le dos et les jambes. Voilà, et après on écarte un peu les pieds et on descend un peu comme ça. Voilà. On fait attention à son dos, on regarde un petit peu en l'air. Voilà. Après on tourne un peu, on pivote sur le côté. Ça on tire un peu les côtés. Pareil pour le côté. Et on fait en dynamique. Voilà. Vous alternez. Hein. Des petits à-coups légers. À droite, à gauche. Voilà. Ok. Ça c'est pour chauffer. Voilà. On va tirer un peu les jambes. Petit mouvement en fente. Un petit peu en statique, comme ça on réveille un peu les muscles. Soufflez bien. Et on commence à donner des à-coups légers. Pour l'instant, pied à plat derrière, jambes tendues. Voilà. Ok. Pointe de pied derrière. Donc talon vers le haut. On souffle, on descend tranquille. Là, on étire le psoas, hein, ici. On peut mettre la main derrière. On tourne un petit peu. Voilà. On se penche un peu. Vous essayez de sentir l'étirement à ce niveau-là. Voilà. Soufflez bien. Voilà. Ok, on part sur l'autre. Donc là, on est plutôt en statique. Là, on est un petit peu en statique sur cet exercice-là. Donc pareil, on descend. Et après, on commence à tourner un petit peu. Soufflez bien à chaque fois. Voilà. Okay. On revient du coup sur la même position comme ça. Sauf que là, on met. Donc on est sur la pointe de pied toujours derrière. Jambes pliées devant, une main au sol. Voilà. Et là, on fait des mouvements dynamiques comme ça. Voilà. Et on laisse glisser le pied tout doucement derrière. Voilà, petit mouvement tranquille. Après, on peut aussi partir jambes tendues. Après, on revient à jambes pliées. Donc pour la jambe de devant, on l'attend. Du coup, on part en pain en arrière. Après, on revient un peu là. Tout en écartant le pied derrière. Voilà. Du coup, là, je plie ma jambe avant. Voilà. Après, je repars en arrière. Je reviens à nouveau. Toujours en étirant un peu derrière. En laissant glisser le pied. Puis après, on finit jambes tendues. Toujours sur la pointe de pied derrière. Voilà, on peut donner des à-coups légers. Posez bien les deux mains par terre. Voilà, ok, après on pose un genou. Hop, et on change de position. Pareil, pointe de pied derrière. Posez une main au sol. Voilà. Des petits à-coups légers. Et on laisse glisser le pied derrière, tout doucement. Voilà. Après, on peut aussi, du coup, comme on a fait sur la jambe de l'autre jambe, on part en arrière, donc on tend la jambe de devant, je plie, je tends, du coup je pars en arrière. Voilà. Toujours en respirant bien. Voilà. On n'est pas en écart maxi, hein, mais il faut que ça tire bien. Voilà. Et après, jambes tendues, toujours pointe de pied derrière, et on donne des à-coups légers avec le bassin pour descendre un peu plus bas. Voilà, ok. Là, après, on pose le genou de derrière et on se lève doucement. Voilà. On fait quelques fentes en dynamique, pieds parallèles. Voilà, on descend. Donc, gérez votre descente. Hein. Voilà, à droite, à gauche. Si on est souple, on descend plus bas. Respirez bien. En même temps, ça réveille un peu les cuisses là, en alternant. Voilà, et on fait la même chose maintenant, pointe de pied vers le haut. Toujours les mains sur les genoux, hein. Comme ça on force un petit peu sur les cuisses, mais
on assiste un petit peu, voilà. Et on descend. Voilà, on alterne. On essaie de toujours garder son genou au-dessus du pied pour la jambe pliée. Voilà, je descends tranquillement. Voilà, ok. Ça c'est bon. On va tirer debout les ischios. Donc on tire le bassin vers le haut, là, en arrière, et je descends bien droit. Voilà, d'abord en statique, et après on fera en dynamique. Soufflez bien. Et en dynamique maintenant. Sur expiration, on descend un peu plus bas. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends. Voilà. Et on part sur les jambes pareil. D'abord en statique, donc pensez à tirer d'abord le bassin vers le haut, en arrière. Ça tire déjà bien sur les ischios. Après on descend bien droit, bien grand, comme ça. Voilà, donc là, toujours chercher avec la tête, à chercher le tibia et pas le genou. Donc bien droit. Statique et après en dynamique. Allez, expiration, on descend un peu plus bas, on inspire, on remonte. Voilà, ok. Ça, on a bien tout tiré. On part en facial, donc jambes écart, voilà. Pied à plat au début. On descend tout doucement. Voilà, et là on descend à droite, à gauche, tranquillement. Cherchez un écart où ça tire un petit peu. Voilà. Ok, et on relâche. Ok, et on fait la même chose, donc on descend, mais on se fait sur les assis et pointe de pied vers le haut, d'accord? Donc si on est souple, on descend debout, là, je descends, je laisse glisser les pieds, je me mets sur les talons, et après je me pose assis. Sinon vous mettez directement assis au sol. Calez-vous contre un mur si vous n'êtes pas assez souple, le dos contre un mur. Si vous êtes arrondi comme ça, mettez plutôt un mur derrière. Voilà, comme ça vous oblige à rester droit. Puis après, on descend tranquillement en avant. Si on est souple, qu'on arrive à rester assis bien droit, on met les mains devant. Si j'ai du mal à me tenir droit, je mets les mains derrière et je me grandis au maximum. Même si je fais que des petits mouvements après, c'est pas grave. Voilà, donc si je suis pas souple, j'ai les mains derrière, je pousse un peu pour bien me grandir et je vais à droite, à gauche, des petits à-coups légers, en avant aussi si je peux. Et si je suis souple, les mains devant, je souffle, des à-coups légers pour descendre plus bas. Voilà, normalement on doit gratter des centimètres tout doucement. Et après on part à droite, quoi sur une jambe. On attrape le pied si on peut, ou la cheville. Puis on essaie d'aller chercher avec l'autre main pareil au même endroit. Donc moi au début là c'est un peu dur, le temps que ça étire. Et puis après je vais attraper. Voilà. Et on souffle. Et bien après dès qu'on a attrapé le pied, on fait des à-coups légers aussi. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On attrape la pointe de pied si on peut. Et après avec les deux mains si on peut aussi. Voilà. Ok. Normalement c'est bon pour les jambes. Voilà. Ok. Du coup on va travailler maintenant la technique du coup de poing retourné. Donc coup de poing retourné. On est en garde, il faut décaler son pied. Donc quand on a fait le coup de pied retourné ou le coup de coude retourné, c'est la même chose. Donc on déplace sur le côté, là, on croise un peu les pieds, je me retourne, et là pour le coup de coude, c'est coude. Pour le coup de poing, du coup, on déplie le bras. Donc on déplace le pied, on tourne, on pivote, on regarde en arrière, le bras part, il est un peu plié, et il va se déplier dans le mouvement. Voilà. Donc, hop, on décale, on pivote et on fait le coup de poing. Voilà, et après on se replace derrière. Et si on doit faire l'autre bras, ça va faire aussi l'autre, on change de garde. On change, pareil, je décale mon pied, et là, pareil, j'envoie le coup de poing. Donc faites-le déjà doucement pour bien l'intégrer, après on le fera dans des enchaînements. Donc faites les deux côtés, faites déjà un côté, et après, dès que vous avez bien, faites l'autre côté. Je décale, je fais mon coup de poing. Je décale, voilà. Après on
on change de garde, ça va faire le coup de poing. Je déplace sur le côté, je fais mon coup de poing. Toujours bien en garde avec l'autre bras. Donc, je change de garde, je décale, je suis en garde, toujours bien les mains au niveau du visage. Et je fais le coup de poing. Hop, là, hop. Voilà, faisons encore 2-3 comme ça. Et puis après, on va faire donc des enchaînements derrière. Chrono. Voilà. Ok, donc après, du coup, il faut le construire. On va pas enchaîner directement avec un coup de poing retourné. On met un jab, point avant, je décale, coup de poing. Voilà. Jab, donc point avant, décale, coup de poing retourné du bras arrière. Et puis, ça, on va faire le côté. On change de garde, point avant, décale, coup de poing retourné. Voilà, donc faites les deux côtés pour ces enchaînements-là. Après, on gardera sa garde habituelle. Jab, on décale, coup de poing. Jab, décale, coup de poing. Donc c'est pas très compliqué, mais il faut le bosser au début doucement. Voilà. Après, faites bien les deux côtés, on tourne. Non, pardon, jab d'abord. Jab, on décale, coup de poing. Jab, décale. Voilà. Allez, encore une ou deux fois comme ça. Voilà. Et après, on enchaîne. Donc on va aussi travailler du coup les coups de pied chassés, parce que ça va bien aussi avec. Tourner aussi chassé, vu qu'on les a déjà vus. Voilà. Donc là, on va travailler pour l'instant sur le gauche-droite-gauche. Donc point avant, point arrière, point avant. Je décale, je fais mon coup de poing. Voilà. 1, 2, 1. Voilà. Je décale, coup de poing. Voilà. Encore un petit peu. 1, 2, 1. Là, coup de poing. Donc restez dans votre garde habituelle. On va rester dans une garde. 1, 2, 1. Décale, coup de poing. Et après, si ça a été bloqué, coup de pied chassé de la jambe arrière. Du côté que le poing. D'accord? Donc, point avant, point arrière, point avant, en direct. Je décale. Coup de poing, retourné arrière. C'était bloqué par l'adversaire. Chassé. Voilà. Ok. Puis même s'il l'a pris, on peut quand même enchaîner avec le coup de pied. 1, 2, 1. Décale. Là. Et coup de pied derrière. Si vous n'êtes pas encore assez chaud, normalement ça devrait être bon quand même. On a chauffé un peu. Donc, montez pas trop. Voilà. Pensez à bien armer pour le coup de pied chassé. Là, montez bien le genou. Et après, on frappe. Voilà. Ok. Voilà. Il faut bien armer à ce niveau-là. On l'avait vu sur une séance. Voilà. Et on frappe derrière. Voilà. Ok. On refait encore le même enchaînement. 1, 2, 1. Décale. Coup de poing. Coup de pied derrière. Chassé. Allez, encore une fois. 1, 2, 1. Décale. Coup de poing. Chassé. Voilà. Ok. Et après. Hop. Donc là maintenant on fait le jab. Je rentre avec un coup de pied chassé de la jambe avant du coup. Donc jab. J'avance mon pied arrière pour me mettre à distance. Je frappe en chassé. Je pose sur le côté. Et j'enchaîne avec un coup de poing retourné du bras arrière. Donc point avant. Jambe avant avec un déplacement. C'est un coup de pied donc chassé. Voilà. Je pose sur le côté. Un petit peu là. Et j'enchaîne avec un coup de poing retourné. Donc, jab, chassé, coup de poing. Donc, c'est pas des techniques pure taille, mais ça peut passer quand même. On a le droit de les faire. Voilà. Donc, jab, jab, chassé. Voilà, retourner. On va pas l'utiliser souvent, mais quand ça passe, ça fait mal. Hop, encore un petit peu. Voilà. Le jab, coup de pied. Voilà, retourner. Ok, après. Retrait. Voilà. Donc là maintenant, c'est sur un enchaînement, on est au corps à corps. Donc vous imaginez votre adversaire là, ici. Crochet gauche, crochet droit, crochet gauche. Donc point avant, point arrière, point avant. Je vais retirer mon pied avant, en arrière. Et je vais enchaîner avec un coup de poing retourné. Voilà. Donc crochet point avant, point arrière, point avant. Et mon pied avant, du coup, je vais le décaler un peu en arrière pour reprendre de la distance. D'accord? Et là, après, je fais mon coup de poing. Voilà, donc je ressors en gros. Voilà, point avant, point arrière, point avant, crochet. Je décale, je recule un peu mon pied sur le côté ici, d'accord? Et là, je fais mon coup de poing retourné. Voilà. 1, 2, 1, retrait.
Voilà. Encore un peu, donc faites-le doucement au début. Hein. Crochet avant, crochet arrière, crochet avant. On repart un peu sur le côté avec le pied. Avant. Et je fais mon coup de poing retourné. Voilà, encore un petit peu sur celui-là. Donc 3 crochets, décale, coup de poing. Après pareil, si on veut, on peut enchaîner encore avec un coup de pied chassé derrière. Faites déjà le coup de poing retourné, puis si vous êtes à l'aise, après vous rajoutez en plus. Donc crochet avant, crochet arrière, crochet avant. Je repars un peu en arrière, coup de poing retourné et chassé. Voilà. Allez, on refait plusieurs fois. 1, 2, 1. Décale, coup de poing et chassé derrière. Le chassé, on peut le mettre visage, corps ou même dans les jambes. Voilà, encore une ou deux fois comme ça. Voilà. Ok, donc là, après, on va faire un type jambe avant. Type avant. Là, je vais poser sur le côté. Je vais enchaîner avec un retourné chassé, donc de la jambe, là, cette fois. Là, comme ça. Ok, après, on revient en garde. Et après, on va refaire un type. Et cette fois, on va enchaîner avec un coup de poing. Son adversaire va s'attendre peut-être à un chassé encore au niveau des ventres. Et en fait, c'est un retourné qui va passer. Donc, d'abord un type jambe avant. Donc, j'avance mon pied arrière pour toucher mon adversaire. Là, je pose sur le côté un petit peu, ou devant, ça dépend de la distance. On se met un appui sur le pied, on arme la jambe, et on fait le chassé. Et après, on refait la même chose. Type, je pose un petit peu sur le côté pour pouvoir bien tourner. Et là, je fais mon retourné en coup de poing. Donc, type avant avec un pas. Je pose, j'enchaîne un retourné chassé. Après, je me remets en garde. Voilà. Après, pardon, type, là, je pose sur le côté. Voilà. C'est comme une feinte. On conditionne un peu son adversaire sur une technique. Voilà. Et en fait, on enchaîne sur une autre. Type, je pose, retourné chassé. Voilà. Après, on refait. Type, coup de poing. Voilà. Allez, encore une ou deux fois comme ça. Type, retourné, chassé. Dans le vide, faites-le doucement. Quand il n'y a pas ici, c'est pas évident de faire tout en vitesse. Là, on décale. Coup de poing. Ok. Hop. Après, on va imaginer qu'on est au corps à corps. Hop. Voilà. On est au corps à corps, on saisit l'adversaire. On met des genoux, d'accord. On repousse l'adversaire, on ressort, coup de poing retourné. D'accord. Voilà, du coup on saisit l'adversaire au niveau de la tête, au niveau de la nuque. Coup genou, voilà. Vous sortirez le coude aussi. À un moment donné où il me tient un peu moins fort, je pousse, je ressors un peu, et coup de poing retourné tout de suite derrière. Voilà, donc ça c'est quand on a réussi à se libérer un petit peu. Donc on imagine coup genou, je pousse un petit peu l'adversaire, je me décale un peu, coup de poing retourné. Voilà. Donc saisissez les mains, vous les mettez comme ça, l'une sur l'autre. Voilà, c'est en fait on tient l'adversaire comme ça, bien fort, ça fait un détour vraiment, on tient bien l'adversaire. Là, on ramène, on met le genou, on ramène sur le genou. Là, on ramène, on met le genou. Voilà, et après je pousse l'adversaire, je recule un peu mon pied, voilà, et je mets. Voilà. Si je pousse l'adversaire, que j'ai réussi à le pousser un peu fort, du coup je vais plutôt avancer et enchaîner. D'accord? Mais si je vois qu'il résiste, il reste sur place, c'est moi qui recule. Je pousse un peu, je recule, comme ça je me remets à distance. Voilà. Donc soit je pousse et il bouge, il recule, du coup j'avance et je mets mon coup de poing retourné. Soit je pousse, mais je vois qu'il est costaud, il est en appui, je recule et je mets mon coup de poing retourné. Voilà. Allez, encore un petit peu là-dessus. Coup de genou, pardon. Je pousse, je recule, coup de poing. Voilà. Coup de genou, je pousse et il recule, donc j'avance. Coup de poing retourné, en avançant. Allez, encore un petit peu là-dessus. Faites les deux fois, une fois en reculant et puis une fois en avançant. Coup de genou, je pousse, je recule, je décale, coup de poing retourné. Voilà. Et maintenant je vais pousser. Coup de genou, je pousse et il recule, j'avance, coup de poing retourné. Voilà. Alors après, on va voir d'autres techniques. Hop. Voilà, donc là maintenant c'est les feintes sur les middle. Donc j'ai posé plusieurs fois des middle. Voilà, c'est le même principe que pour les retournés chassés ou retournés circulaires en coup de pied. Là on fait la même chose. Donc je mets plusieurs middle, l'adversaire les prend. Feinte, coup de poing.
Donc c'est comme si j'avais fait des feintes. J'ai fait une feinte, première fois je vais mis un retourné chassé par exemple. Voilà, plusieurs fois je lui ai mis ça. Puis après je vais faire une feinte. Il va s'attendre à un retourné chassé et en fait c'est un coup de poing qui va arriver. Et souvent l'adversaire il se met un peu il se crispe, il peut descendre un peu sa garde. Et du coup il va s'ouvrir et on va le toucher. Voilà. Donc au pire vous pouvez faire middle. Après feinte middle, on met un retourné chassé de l'autre jambe. Voilà. Donc middle arrière, feinte middle arrière. Et après je fais mon coup de poing retourné. Voilà. Ok. Donc plusieurs middle. Boum, là il bloque. Là il bloque. Là je fais une feinte. Je mets mon retourné chassé. Et après plus tard dans le combat, feinte, coup de poing retourné. Et après on fait avec l'autre jambe, la même chose. Du coup je garde la jambe qui est devant. Là. Elle part de devant. J'avance, je fais mon middle. Boum, il bloque. Là il bloque. Maintenant je fais une feinte. Je pose. Je fais mon retourné chassé avec l'autre jambe. Voilà. Pareil. Une feinte. Et finalement c'est un coup de poing retourné. Voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir faire des deux côtés. Donc on imagine les middle, là il bloque, là il bloque, là je fais une feinte, et je fais un retourné chassé, et après je vais faire la feinte, hop, et c'est un coup de poing qui part. Voilà. Ok, ça c'est bon, que ça on a fait de côté. Voilà. Hop, l'autre. Voilà, ok. Après c'est après un enchaînement de points. Donc gauche, droite, uppercut, avant, donc point avant, point arrière, point avant, l'uppercut, je décale, coup de poing, retourné. Après si on est prêt, ce sera un coup de coude. Voilà, maintenant on va travailler sur le coup de poing retourné. Donc point avant, point arrière, en direct, j'avance, uppercut du point avant, d'accord? Je décale sur le côté et je mets mon point arrière. Voilà. Donc 1, 2, uppercut point avant, décale, boum, retourné. Voilà. 1, 2, uppercut point avant, décale sur le côté, coup de poing retourné. Point avant en direct, point arrière en direct, toujours bien en garde. Travaillez bien vos positions en même temps. Quand on est dans le vide, là, on prend son temps pour bien travailler les techniques, bien passer la hanche, l'épaule, bien en garde, d'accord? Voilà, donc la main sur la tempe ici, et puis épaule levée pour le bras qui frappe. Voilà, là, ici. Ok, après je ravance, uppercut. Voilà, je décale sur le côté, coup de poing. Voilà. Allez, encore un petit peu sur celui-là. Voilà, après on va faire sur les feintes en coup de genou. Alors on refait encore une fois ça, point avant, point arrière, uppercut, décale, coup de poing. Après on va faire sur les feintes en genou. Donc je suis en combat, je rentre en genou, bim, je rentre en genou. Là il les prend plusieurs fois, je fais une feinte, coup de poing. Retourner de l'autre bras. Après c'est la jambe arrière qui part, jambe arrière qui frappe. Là j'envoie mes genoux, je fais une feinte, je pose, coup de poing retourné. Voilà, comme on avait travaillé sur les coups de coude retournés aussi, après ça dépend de la distance. Si on est prêt, ben, on met un coude. Si l'adversaire a reculé, on met un coup de poing retourné. Voilà. Hop, voilà. On rentre en genou, là j'imagine qu'il a bloqué, il bloque mes genoux, ou alors j'arrive à le toucher. Feinte, coup de poing. Voilà. Genou, j'arrive à le toucher plusieurs fois. Là, feinte, coup de poing. Et après on fait pareil avec l'autre jambe. Donc on la met derrière. On change de garde du coup. Et on part avec la jambe de derrière. Pareil. Bim, je frappe en genou. Il les a pris. Voilà, feinte, je décale. Coup de poing retourné avec l'autre bras. Voilà, donc pareil, je remets dans l'autre garde. Là, genou. Pensez après à la garde de ne pas descendre à vos mains donc comme ça, d'accord? Là, ici. J'essaie de garder en fait la main vers le menton pour me protéger, d'accord? Voilà. Il faut être caché derrière. Bon. Voilà. Il n'y a que quand on tient la tête de l'adversaire, on va descendre. Parce qu'on va ramener le genou ou dans la tête ou dans le corps. Donc on va descendre. Mais si je suis à distance, que c'est des genoux à distance, sans saisie, je suis là. Boum. Les bras ils m'aident. C'est pour l'impulsion, pour le mouvement. D'accord? C'est si je reste les bras ballants ici, j'ai pas de force pour envoyer mon genou. D'accord? C'est comme pour les middle, il y a un balancier avec les bras. Les types, pareil. Toujours les bras qui travaillent. Donc là, voilà. On travaille. Là, après, je fais la feinte. Hop. Et j'envoie mon coup de poing. Voilà. Et là, ça va être bon. Bah, on fait un petit peu
une minute tranquille comme ça, où on mixe un peu, on fait des coups de poing. Voilà, on fait des coups de poing, jab, boum, retourner, voilà. On met des jambes, type, retourner, voilà, je vous l'ai redit un peu en même percute, décale, coup de poing, voilà. Là, je rentre en genou, je fais une feinte, coup de poing retourné, voilà. Voilà. Là, je mets des middle, il bloque, feinte, coup de poing, voilà. Hop là, petit courant d'air, hop là. Hop. Je fais la porte. Tac, voilà. Hop. Voilà, on continue encore un petit peu là-dessus. On peut sortir un peu les coudes hein, aussi, vu qu'on les avait travaillés aussi. Hein. Sortir un peu les coudes, les genoux, voilà. On enchaîne. Les directs, voilà. Les crochets. 1, 2, 1. Là, je ressors. Coup de poing. Voilà. Middle. Feinte middle. Hop, voilà. Coup de poing. Voilà. Allez, encore un petit peu là-dessus. Allez, encore 50 secondes, puis après on passe après sur le gainage. Voilà. Jab, jab, je prends distance. Jab, hop. Jab, point, voilà. Après je change de garde. Je travaille avec mon point avant, feinte. Hop, voilà. 1, 2, uppercut avant, décale, coup de poing. Coup de genou au corps à corps, hop. Coup de genou, je pousse. Oui, coup de poing retourné. Voilà. Corps à corps, coup de genou, je pousse mais je recule, bim, coup de poing retourné, voilà, allez encore un petit peu 15 secondes, allez on travaille, hop, fin de la circulaire, voilà, vous faites un peu comme ça, bien, moi je vous l'ai dit en même temps, comme ça vous les met un peu en tête, voilà, feinte, coup de poing, feinte en avant, coup de poing, voilà, ok, tout bon, vu un petit coup, et puis on enchaîne sur le gainage du coup. Donc là, pas besoin du tapis pour le moment. On va travailler sur la planche en gainage, donc 2 fois 1 minute, à peu près, ça va faire 10 secondes. Donc en fait, on garde les 2 pieds à terre, puis en fait, on est en gainage soit sur les coudes, soit sur les mains, et puis en fait, on lève les mains en alternance, comme ça. Voilà, vous pouvez viser, si vous avez un pied de table, vous pouvez viser un pied de table, vous visez la hauteur de votre épaule. Voilà, par exemple je suis comme ça, on gainage ici devant le pied de ma table, je suis comme ça. On fait 10 secondes donc tranquille, où je vais monter tranquillement en fait la main, en alternance. Et après 10 secondes, quand je vous dis top, on accélère. 10 secondes, en fait on va monter rapidement, on va toucher le pied de la table. Voilà. Ok, donc ça sur 1 minute. Après on fait une pause et on refait encore une fois la même chose. Donc 10 secondes doucement, où on lève tranquillement les bras, et puis après 10 secondes où on accélère. Voilà, si c'est dur, on se met sur les genoux. Et après, si vous avez la pêche, vous pouvez aussi lever en même temps le pied opposé. C'est plus dur. Voilà. Allez, on va attaquer. Donc sur 1 minute, je vous dis top à chaque fois dès qu'on change, dès qu'on accélère. Allez, en position, on attaque dans 5 secondes. Allez. Donc là, on commence tranquillement. Top, c'est parti. Allez, donc là, on va doucement. On lève le bras à hauteur de l'épaule à peu près. Voilà. Là. Encore un petit peu. Là. Ok, top rapide maintenant. Top rapide sur 10 secondes. Voilà, on vient juste toucher un peu. Voilà. Sans bouger les pieds. Encore un petit peu. Top. Tranquille. Donc en fait, 3 accélérations on va faire. Là, on est tranquille. Top, accélère. Encore. Top, tranquille. Donc là, après, on finit par une rapide. Là, on est tranquille. Essayez de bien gainer vos abdos. Rentrez bien le ventre. Top. C'est la dernière. Après, on récupère. Encore un peu. Ok. On récupère un peu. 20 secondes et on refait la même chose. C'est pour travailler un peu le gainage dynamique et pas que statique. Allez, on se remet en place. Allez, pareil, on attaque dans 5 secondes. Donc pareil, on refait la même chose, donc doucement, les 10 premières secondes. Allez, 3,
2, 1, top, c'est parti, doucement. Encore. Top, accélère. Le bassin ne doit pas bouger. Top. Top rapide. Encore. Ça tire un peu. Tranquille un peu. Après, en restant statique, si vous avez besoin de récupérer un petit peu. Allez, dernière accélération. Top. Cinq. Top. Ok. Wow. Relâche. Récupère un peu. On passe sur le gainage de côté. Donc, mettez un tapis sous l'avant-bras. Alors, on va essayer de varier un peu le travail sur le gainage de côté. Donc, soit sur la main, soit sur le coude. Donc là, on est là. Ici, alors vous pouvez mettre les deux pieds l'un à côté de l'autre. On a un bras en l'air, on est droit. On vient chercher en dessous, on pivote un peu. On revient là, on pivote et on revient. Voilà, c'est pour travailler un point de dynamique. On travaille sur 1 minute. Allez, on y va. Position, 5 secondes en attaque. Allez, en position 2, 1. Top, c'est parti. Allez, du coup on peut se mettre sur la main ou sur l'avant-bras. Aujourd'hui je vais me mettre sur l'avant-bras. Voilà, prenez votre temps. On vient chercher en dessous et on revient bien grand là. On vient en dessous et on revient bien grand ici. On peut pivoter un peu sur les pieds. Du coup les pieds sont les uns l'un à côté de l'autre. Et on vient bien grand ici. Allez. Allez, un peu moins de 30 secondes encore. Allez, 20 secondes. 10 secondes. 5. Ok, waouh. Récupère un peu, et on part de l'autre côté. Allez. Donc faites-le bien doucement en tournant pour bien sentir le travail des obliques. Allez. On arrive dans 5 secondes. En son position. Allez, la même chose. Top, c'est parti. On vient chercher en dessous. On revient. Hop. On peut donc pivoter un peu sur les pieds, sur la pointe de pied, quand on descend. Là, et je remonte ici. Je viens chercher en dessous, je remonte. Je me grandis, le bras est à la verticale quand je suis en haut. Voilà, je tourne et je reviens. Encore un peu. 30 secondes. Inspirez en descendant la main, expirez en montant le bras. Toujours bien, le bassin bien haut, bien droit par rapport au corps. 15. 10. Allez, 5. Ok, relâche. C'est des variantes un peu pour le gainage. Ok. Maintenant on enchaîne sur les lombaires, donc on est sur le ventre. On va faire 4 séries de 20 répétitions. Faites-le sans les haltères. Je vais le faire aussi sans haltères pour bien sentir le travail.
Du coup, c'est un peu le même mouvement qu'on fait d'habitude. Où on tend les bras et tout ça, mais sauf que là, en fait, on va plutôt chercher à contracter le dos en ramenant les coudes en fait. Donc là, le travail, c'est pas quand je vais tendre mes bras ici. Le travail, il va se faire quand je vais remonter ici. Donc je vais resserrer mes omoplates et resserrer mes coudes en même temps. Et contracter du coup mon dos. Voilà. Si c'est dur, vous pouvez poser vos pieds à terre. Et si vous y arrivez, ben, vous levez aussi vos jambes pour travailler aux fessiers en même temps. Et enfin en série de 20. Voilà. Allez, on y va. Je vais compter, puis après, si vous avez votre rythme aussi. Hein. Sinon, on va pas très vite. Allez, on attaque. 3 secondes. Allez. Donc, bras tendu, gros bras un peu tendu. Allez, je resserre. 1, je redescends. 2, 3, cherchez de la contraction. 4, 5, 6. Donc, tendez pas forcément les bras. 7, 8, 9, 10. Soufflez en ramenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va faire une série de 15, je crois, après. Si on met moi vite comme ça me chauffe déjà. Entre 10 et 15. On récupère un peu. Encore un petit peu. Oh, il sort bien, il faut bien aller doucement pour bien sentir la contraction au niveau des omoplates. Ouais. Allez, on y va. Pareil. Allez, je compte jusqu'à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, donc je descends à chaque fois. 3, 4, 5. Waouh. Ah ouais, on sent bien. Waouh. Récupère un peu. Encore 2 séries pareilles, entre 10 et 15, hein, fixez-vous. Après, si vous arrivez à monter à 20, vous faites jusqu'à 20. Hein. Mais déjà là, à 15, on sent que ça chauffe bien au niveau des omoplates, entre les omoplates. Allez, on y retourne, 3e série. On en fait 4 en tout. Allez, 1, 2, 3, je contracte bien. 4 quand je suis en haut. 5 en soufflant. 6, 7, je resserre bien mes omoplates. 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Allez, plus qu'une. Récupère un peu, vous pouvez poser les mains par terre et la tête dessus, le menton, pour récupérer. On récupère, on fait une dernière série. Après, on passe sur les abdos. Allez, 3 secondes. 2, 1, top, c'est parti. Allez, 1, 2, je resserre bien, je monte en même temps, je resserre les omoplates et je ramène mes coudes en arrière. 4, 5, pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. 6, parce qu'il y a tout à mettre en action en même temps. 7, 8, 9, 10, encore 5. 1, 2, et on sent bien aussi l'ombre en même temps. 4, 5, ok. Wow, relâche. On tire un peu les lombaires comme ça, tranquillement. Voilà, ok. Voilà, tout bon. Maintenant, on part un peu dans le dur sur les abdos. Je pose juste une gorgée. Après, c'est le circuit training qui va être dur aujourd'hui. Bon, comme d'hab, hein, de toute façon. Alors, abdos. Donc, voilà. Le premier, je vous montre le premier et le deuxième, puis après, je vous redis pour les autres derrière. Donc là, on travaille sur 20 secondes. 20 secondes, du coup, premier exercice, on fait les montées de bassin, parce que c'est le top pour travailler sur les abdos, plutôt vers l'insertion vers le bas. D'accord?
même si ça bosse les abdos en général. On travaille davantage sur le bas des abdos. Ouais. Donc, on fait 20 secondes, on monte le bassin. Donc, soit je monte comme d'hab, j'arrive à monter, moi je monte. Si j'arrive pas, j'enroule uniquement les genoux sur le ventre. Voilà. Et après, quand on a fini, on pose pas les genoux. Si on peut, on tient. Jambes tendues. Donc, on relève bien les épaules. Faut pas se cambrer. Parce que si je pose, là, je commence déjà à me cambrer. Donc là, ici, voilà. Et je reste. Statique. Voilà. Ok, on reste 20 secondes comme ça en statique et on repart à nouveau sur l'exercice. Voilà. On essaie de faire 3 fois. Si c'est dur, on fait une pause pendant plutôt que de se faire mal au dos. Ok, tant que vous pouvez travailler, vous travaillez. Puis voilà. Ok, donc 20 secondes le premier mouvement, on dynamique. Allez, top, c'est parti. Allez, on monte le bassin, on souffle. Maîtrisez bien la descente. Moi, je risque de faire des pauses pendant. J'ai fumé hier déjà. Allez, hop, ok, statique. On tient en statique, donc les jambes légèrement penchées. Si vous sentez que vous cambrez quand vous descendez trop, bah, vous remontez vos jambes. C'est pas grave, les abdos sont quand même contractés. Là, je ne vais pas trop pencher, parce que j'ai déjà bossé hier, j'ai des courbatures. Donc, pour ne pas se cambrer. Attention, on va rattaquer. Allez, deuxième mouvement, à nouveau. Allez. Donc n'hésitez pas à poser quand c'est trop dur. Plutôt que de se faire mal au dos, se cambrer. Même les petits mouvements s'arrachent. Encore un peu, 3 secondes, 2, 1, ok, jambes tendues. Et après on refait une fois. Relevez bien un peu aux épaules, rentrez le ventre au maximum. Donc une fois en mouvement et une fois en dynamique encore. Il reste 40 secondes de travail. Allez, encore 5 secondes comme ça. Ok, allez, en mouvement. Bah là, je viens jusqu'à enrouler. Ça arrache. 2, 1. Ok, jambes tendues pour finir 20 secondes. Relevez bien vos épaules. Rentrez le ventre. Allez, encore un peu. Allez, 5 secondes. 2, 1. Ok, relâche. Waouh. Facile. Ok. Tac. Après, c'est on croise. Voilà. On va partir sur 30 secondes. Là, on est comme ça. Là, on a déjà bien fumé les abdos. On tend une jambe, on vient croiser. Donc, tirez pas sur votre tête. D'accord? On tourne un petit peu. On tourne un petit peu. Voilà. Mais on va pas tirer sur la tête pour monter plus haut. Ça touche le genou, tant mieux. Ça touche pas, tant pis. Moi, c'est pas dit que ça touche. Ok? Du moment qu'il y a un mouvement de rotation un peu là. Et ne vous basculez pas non plus sur le côté comme ça. On reste toujours bien dans l'axe. Allez doucement. On peut marquer un temps de pause à chaque fois. Dès que j'ai ramené le genou, je reste en pause 1 seconde. Hop, 1 seconde, voilà. Ok? Allez, on part sur 30 secondes. Allez, top, c'est parti. Moi, je marque un petit temps d'arrêt à chaque fois. Comme ça bosse bien. Là, j'ai déjà eu un peu de fumée. Du coup, là, mes genoux ne bougent pas. Si j'arrive pas à monter plus, ils sont cramés. Mais c'est pas grave, ça bosse quand même. Encore un peu, 10 secondes. Petite rotation, ça suffit pour travailler. Ok, relâche. Waouh. Ok. Donc là, ça bosse les obliques et puis bon, toujours les grands bras aussi. Ok, maintenant on fait les mouvements sur l'avant-bras comme en gainage. On descend le bassin, 30 secondes. Pas de pause, on enchaîne sur le côté tout de suite. 30 secondes aussi. Et après, on fera. Donc là, on fait celui-là, sur l'avant-bras. D'accord, on monte, on descend, 30 secondes. Tout de suite, on change de côté, on fait l'autre côté. Et après, on fait celui-là. Donc, tout de suite, on enchaînera aussi sans pause. Dès qu'on a fait les 2 fois, là, on se met assis. Là, c'est des crunchs, mais pour les obliques. D'accord, donc j'ai une jambe qui est repliée au sol. Et le talon de l'autre jambe devant. Le genou pointe vers le haut. D'accord, l'autre, il est collé au sol. Voilà, et je viens piquer comme ça.
On l'avait déjà fait aussi cet exercice. Voilà, et là on travaille ça en petits mouvements et je vais me piquer comme si je le piquais avec mon coude au niveau de la cuisse. Et là je travaille mes obliques ici. C'est en petits mouvements et ça arrache. Ok, donc d'abord on fait sur le coude. Allez, on y va. 30 secondes et puis juste 5 secondes pour changer de côté, ok? Allez, on attaque. 2, 1. Top, c'est parti en mouvement sur 30 secondes. Soufflez en montant. 15 secondes. Allez, encore. 5 secondes. Rentrez devant toujours. Hein. Ok, on tourne de côté. 5 secondes pour changer. Hop, on se met en place. 2, 1, top, c'est parti. Allez. Et après, on se met au sol et on fait le deuxième exercice pour les obliques. Allez, moins de 15 secondes. Maîtrisez bien la descente et montez bien le plus haut possible. Allez, 5 secondes. Ok, relâche. Ok, sur le dos. On part pareil sur 30 secondes de chaque côté. Allez, donc une jambe repliée. Une jambe repliée, le talon qui bloque un peu le pied là. Voilà. Allez, top, c'est parti, 30 secondes. Allez. Je souffle en montant, je monte le ventre aussi. J'essaie de sentir mes obliques qui travaillent ici. Et on ne redescend pas entièrement. On est toujours en tension, même en position basse. Donc là, je descends, mais c'est encore contracté. Encore. Et on ne tire pas sur la nuque. C'est les abdos qui travaillent. 5 secondes encore. 3, 2, 1. Top. Ok, je change de position. Allez. Là, c'est parti, comme ça. Allez. Allez, top, c'est parti. 30 secondes. Essayez vraiment de sentir vos abdos qui se contractent. Hein. C'est eux qui se contractent, vous faire monter. Si vous sentez autre chose que les obliques, c'est pas bon. 10 secondes encore. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Ok. Hop là. Ça, c'est bon. Voilà. Là, et on va passer avec le lombaire. Donc là, on va faire la même chose que pour quand on a fait avec le gainage. Sauf qu'on va garder les haltères ici, du coup, et on va juste monter. D'accord? Voilà. Vous comptez 10, 15, 20 reps. Voilà. Ok? Voilà. On va faire 3 séries comme ça. Donc pas besoin de prendre trop lourd. Donc pareil, si vous arrivez à monter aussi vos talons, pas vos jambes, comme ça bosse vos fessiers en même temps. Donc moi je vais faire régler 3 kg si j'ai la niaque. Voilà, sinon 2 kg. Ok, allez. Donc je compte, mais voilà, c'est pour vous faites vos séries aussi. Voilà. On fait 3 séries, puis en gros 15-20 secondes, 20 secondes de pause entre chaque. Ok? Allez, moi je vais faire en série peut-être de 15. Je vais voir. Allez, top, c'est parti. Allez, donc là les bras pliés et on monte. 1, 2, 3. Juste de coup on descend et on remonte. 5, 6. Bon, je vais faire en série. Je prends de 15, je pense. 7, 8, 9, 10. Ouais, 15, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On récupère un peu, 20 secondes. Après, plus c'est lourd, hein, et plus moins on en fait, quoi. On récupère encore un peu. Allez, deuxième série, pareil. Allez. 1, 2, 3, surtout pas vite. 4, 5, 6, on descend, on frôle. 7 et on remonte. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Vous
20 secondes pour récupérer un peu. Allez, dernière série. Top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Waouh! Allez, étirez un peu les lombaires. Voilà. Donc quand vous faites vos abdos, faites toujours les lombaires derrière. Que ce soit en gainage ou en dynamique, mais il faut équilibrer. Sinon après les abdos sont trop forts par rapport aux lombaires et puis ça crée des problèmes de dos aussi. Hein. Donc il faut toujours équilibrer. C'est pour ça qu'on fait toujours le gainage. On fait tout le tour à chaque fois, hein. Devant, côté, arrière. Là, vous pouvez ranger votre tapis, buvez un petit coup. Ça, on va attaquer du coup sur le fractionné. D'abord quelques flexions comme d'hab pour chauffer un peu. Voilà. Parce qu'on a tout bossé, c'est bon. Voilà, donc quelques flexions, quelques pompes, quelques tractions. Et puis on va faire juste 2-3 burpees aussi, parce que c'est dans le circuit aussi après. Donc pour le circuit, il y a plusieurs temps de travail. Donc les burpees, on va faire sur du 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Donc là, ça va nous arracher. On le fait 8 fois. Alors c'est pas grave, allez à fond, c'est la première série. 10 secondes de récup, vous n'avez pas encore récupéré, pas grave, si vous en avez fait 7 ou 8 ou 10, deuxième série, vous allez faire que 5, c'est pas grave. Après 10 secondes de pause, on essaie d'en refaire à nouveau un peu plus. Vous alternez, si vous arrivez à tout faire à fond, moi je vais essayer, mais c'est pas dit que j'arrive à tout faire. Donc je vais peut-être gérer aussi les séries, d'accord? Voilà, donc ce qu'il faut, c'est de ne pas se péter le dos quand on descend, voilà. Il faut toujours maîtriser. Si vous êtes fatigué, vous même zapper une répétition, voilà, ok? Je dis 8, mais chacun fait comme il peut et à son rythme surtout. Surtout sur les burpees. Allez, je vais m'engorger, on va faire quelques flexions. Ouais, on va pas se cramer parce qu'il y en a aussi derrière. Voilà. Donc ça fait 4 minutes à peu près de travail, hein, je crois. Ouais. Donc en tout. Ça va bien fumer. Ok, là on fait les flexions, 20 flexions. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Voilà, on récupère un petit peu. Voilà. On fait 10 sauts, juste pour chauffer un peu. Voilà. Allez. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Récupère un petit peu. Voilà. Souffle un peu. J'ai déjà fait une grosse séance hier en cardio et en kettlebell. Ça, je vous en mettrai à la reprise. Ça, c'est le top. Voilà. On fait les fentes. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Regardez sur internet, kettlebell, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Juste les exercices basiques, déjà, ça fracasse. Allez. Donc, là, ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Moi, je ne sens pas trop bas, c'est le genou gauche aujourd'hui, j'ai un petit peu mal. Voilà. Mais sinon, le genou arrière doit toujours à peu près quelques centimètres du sol, quoi. Voilà. Là, on fait les 10 fentes sautées. Voilà, en alternant. Ok. Allez. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ok. 10, 15, 20 pompes sans vous cramer, c'est pour vous chauffer. Tirage avec la table ou alors encore avec les haltères ou ce qu'on a fait avant pour le dos. Vous intégrez, si vous n'avez pas la table pour travailler les tirages, vous faites ce qu'on a fait avant pour le gainage et voilà, avec ou sans haltères. Donc là, on fait pompe déjà.
Ça après on va refaire aussi dans le circuit. Moi je pars sur 15-20 pompes là pour me chauffer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Voilà. Ok, et après on fait 10 tirages. Parce que c'est plus dur que les pompes. Pareil, le tirage, hein, faites le nombre que vous arrivez à faire. Jambes pliées ou jambes tendues. Pliées, c'est plus facile. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et donc à chaque fois, je le dis, sur le dos, ramenez vos omoplates. Donc c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure pour les lombaires. Ramenez bien toujours vos omoplates dans le dos. Ça verrouille, ça gaine. Et après, du coup, c'est juste le tirage. Et pensez que vous poussez avec vos coudes. Comme ça, vous oubliez vos biceps. Sinon, on tire toujours avec les bras plutôt que le dos. Voilà. Si vous ne sentez pas votre dos, c'est que vous travaillez trop avec les bras. Ok. Si, quelques burpees. Faites 2-3 burpees juste pour vous chauffer. Et après, on enchaîne. Allez. Doucement. Juste pour vous placer un peu. Voilà, petit dernier. Voilà. On récupère un peu. Du coup, on commence par le plus dur en premier. Là. Les burpees. Après, les burpees, c'est plus light. C'est les jumper jack, d'accord? Comme ça. Donc, c'est plus facile. C'est cardio, mais c'est plus facile. Ah. Allez. On y va. Allez. Sur du 20-10. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Encore 3 secondes. Top, ok. Top. Deuxième. J'ai plus besoin là. C'est un peu dur. Top, relâche. Troisième. Top. Aujourd'hui, je gère un peu parce que j'ai fait une grosse séance hier. Top. Top. Après, on peut faire bras tendu. 3 secondes. Top. Allez, plus de 4. Top. Cinquième. Encore. Allez, 3, 2, 1, top. Sixième, top.
5 secondes. 2, 1, top. Oh. Allez, plus de 7e. Oh. Allez, encore 7 secondes. 2, 1, top. Plus qu'une. Pensez à respirer, hein. Top, dernière. Plus qu'une. 3 secondes. Ok. Dur. On récupère. Allez, au moins 1 minute de pause pour récupérer. On va dire que le plus dur est passé. Après, ce sera les pompes et le dos, donc ce sera plus musculaire. Là, les burpees, c'est musculaire et cardio. Allez, 20 secondes encore. Et on part sur les jumper jack. Donc plus cardio que musculaire. Donc. Et après, ce sera les pompes. On alternera. On travaillera sur le 30-15, comme ça vous avez le temps de faire vos pompes, le temps de vous placer pour faire les tractions derrière. On fera 4 fois chaque. Ok, et ben allez, on va attaquer. Et on finira par les flexions, saut, frontal alterné, flexion élastique. C'est vous qui gérez votre travail après sur les 20-10 derrière. Bien comme il faut. 2, 1, top. Cherchez la vitesse maxi au niveau des jambes. Écartez bien. Top, voilà. Donc moi je commence à... Hop, c'est bon, ça a coupé, c'est bon. Ok, on y retourne. Allez, on y retourne, top, c'est parti. Secondes. Ok. 10 secondes. Ah, c'est même pas le cœur qui monte, là, c'est les bras qui fatiguent. Ok. 10 secondes de pause. Quand je dis ok, en général, c'est que c'est bon. Top. Secondes. Top. Allez. Plus que 2. Top. Allez, 10 secondes. Ok, top. Allez, plus qu'une.
Top. Dernière. Cinq. Top. Ok. Ouh. Ça va, c'est facile. C'est bon. Les abdos, ouais, ça fait mal, ouais, pour ceux qui ont fait les abdos, pour Clément là. Moi aussi j'ai mal. Voilà, c'est plus les bras qui fatiguent sur ces exercices. Ok, on récupère un peu. Donc, soit vous arrivez à travailler en 30-15, on récupère encore un petit peu. On peut faire les pompes sautées, on peut faire les pompes claquées, on peut faire les pompes Spiderman où on descend et on ramène un genou. On peut écarter les bras et puis descendre davantage sur un bras, descendre sur l'autre pour travailler un peu plus sur un pec à la fois. C'est vous qui gérez. Voilà. Allez, on récupère encore un petit peu. Et puis on attaque. Allez, il reste deux exercices comme ça. Allez, donc je vous laisse libre. Voilà. Allez. Maintenant, je pense que je vais faire en série de 10. 10-10. Donc voilà. Allez, top, c'est parti. Prenez votre pause. Quand votre temps pour travailler. 8, 9, 10. Voilà. Après, je ferai les pompes sautées derrière. Voilà, 15 secondes de pause, c'est bien entre les séries. Là, ça fait une 30. 4 minutes, je pense que ce sera déjà pas mal. Ça fera le même travail que pour les burpees. Verrouillez bien vos omoplates pour le dos. Allez, plus qu'une 30. Si vous avez commencé une série, on fait autant de séries de pec et de dos, hein, donc vous finissez bien votre circuit. Là, je vais faire les pompes sur un bras en écartant les mains un peu plus. Allez, 50 secondes il reste. Ça fera les 4 minutes. Oh. 10 secondes. Top, 4 minutes. C'est bien, ça bosse déjà bien, sur 4 minutes. Allez. Donc là, si vous voulez, au pire, vous pouvez commencer avec les classiques pour les flexions. Comme ça, vous êtes quand vous placez et au bip, on commence. C'est sinon après 10 secondes pour s'arrêter et mettre, c'est un peu plus dur. Mais même si vous dépassez un peu le temps, c'est pas grave de pause. Voilà, vous gérez. Voilà, moi je commence avec les élastiques, comme ça, ce sera plus simple. Après, je ferai des fentes alternées ou flexion saut, flexion normale aussi, fente normale. Voilà, là on récupère un peu encore. Donc là, c'est le dernier exercice. Donc pareil, hein, sur 4 minutes. Hein. Oui, ouais, pareil. Ouais. De toute façon, on va travailler en 20-10 aussi là. Donc là, ça va bien fumer les cuisses là. 4 minutes sur les cuisses non-stop comme ça. C'est des gros muscles. Donc après, même pendant l'exercice, par exemple, si on n'a plus de jus, ça va être le cas pour moi, je pense. Au bout d'un moment, pas grave. Je descends doucement, je monte vite. Comme ça, j'en fais moins.
Et au moins ça me permet de récupérer et peut-être de partir plus vite sur le coup d'après. Allez, gérez bien. Allez. Je mets le chrono et puis on attaque dans quelques secondes. Placez-vous avec l'élastique. Là, hop. Allez, on met l'élastique comme il faut. Hop, hop, moi je galère là, c'est bon. Voilà. Allez, donc 20 secondes, 10 secondes de pause. On met le chrono comme ça. Hop, allez, hop là. Allez. Après, on peut aussi garder l'élastique et faire plusieurs séries avec. Allez, top, c'est parti. Allez, 2, 3, 4, ça va bien vos abdos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 5 secondes. Ok, relâche. Moi, je fais une seule série avec. Après, flexion saut, flexion normale. Top. Moi, je fais une flexion saut. Allez, encore 10 secondes. 1, 2, 3, 4. Ouais, top. Demain, vous pouvez faire une série endurance pour récupérer d'aujourd'hui. Top, c'est parti. Je vais faire les fentes normales, 10 par langue. Voilà, et sur les jambes. Donc, vous faites comme vous voulez, hein, au niveau des exercices. Top. Je vais faire des flexions normales. Top. Du coup, je travaille la vitesse. 10 secondes. 3 secondes. Top. Voilà. Allez, on a bientôt fait la moitié. Quoi, on a fait la moitié. Voilà. Je vais faire des fentes alternées. Top. Même si vous faites sur 10 secondes, petite pause et vous refaites encore derrière. Parce que moi, c'est ce que je fais. Parce que j'ai plus de jambes. Allez, 10 secondes. 3, 2, 1. Ok. Je vais faire des fentes normales. 10 et 10 à peu près. Allez, top. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, je travaille en dynamique. 2 secondes. Top. Je vais faire quelques sauts en flexion et je vais finir en flexion normale. 2, 1, top. Allez. 10 secondes. Flexion normale pour moi. 5. Top. Ok. Allez, plus qu'une. Je vais faire les fentes alternées, quelques-unes. Top. Amortissez bien. 10 secondes encore. Quelques fentes sans sauter. Allez, encore. Allez, 3 secondes. Top. Ok. Tout bon. Je récupère une minute. Et on finit par du shadow où on rebosse un peu les coups de poing retournés. C'est dur quand il n'y a pas beaucoup de pause, ça congestionne. Mettez-moi dans les commentaires si vous en bavez un peu là.
montrer que je suis pas seul hein, à en baver un peu. Récupère encore un peu. Ouais, les cuisses c'est des gros muscles donc ça demande beaucoup d'oxygène, beaucoup de sang. Du coup ça épuise vite. Puis là il n'y a plus beaucoup de pause. Du coup 4 minutes à congestionner les cuisses, c'est dur. Allez, on attaque sur du shadow, 3 minutes. Et puis on retravaille les coups de poing retournés. Je vous redonne les enchaînements pareil oralement, je les fais en même temps. Voilà, après vous bossez comme vous voulez aussi. Voilà. Allez. Donc 3 minutes. Allez. Donc coup de poing retourné. Allez. On travaille. Donc là c'est du relax, hein. Donc pas à fond, tranquille. Là on se place. Jab, décale, coup de poing. Jab, décale, coup de poing arrière. Et derrière je fais encore un chassé derrière pour enchaîner. Voilà. Jab. Là, coup de poing, chassé. Donc c'est pas pur box taille, hein, d'accord? Mais le coup de poing retourné il existe en box taille. Et on peut aussi placer des retournés, des chassés. Donc mettre à chaque fois. Donc c'est vraiment ponctuel, à un certain moment qu'il faut le mettre. Jab. Là, voilà. Après on peut faire aussi, hein, comme pour les coups de coude, hein, faire une feinte en droite, en crochet ou en direct. Je décale, coup de poing, d'accord? Voilà, il y a tout plein de façons de placer des techniques. Feinte du bras arrière, je décale, boum, coup de poing. Voilà, du coup c'est le coup de poing du point avant du coup. Point arrière qui part en feinte, je décale, coup de poing retourné du bras. Voilà, voilà. Point arrière en feinte, je décale, j'avance mon pied. Du coup je me retrouve en fausse garde. Voilà, on regarde le gaucher. Hop, voilà, ok. On voit le point. Allez, on travaille. Voilà, 1, 2 en direct, tu percutes du gauche, je décale, coup de poing, retourné, du poing arrière. 1, 2 en direct, tu percutes bras avant, décale. Là, voilà, et on travaille. Voilà, on fait des coupés, voilà, on fait des middle, hop, feinte, coup de poing. Voilà, je fais des middle, boum, voilà, middle, feinte, middle, coup de poing. Ça passe beaucoup, hein, surtout même quand on a raté un coup de pied. L'adversaire a esquivé, boum, coup de poing retourné derrière. Ça, le move de KO que ça fait avec ça, à chaque fois. Il esquive, l'adversaire revient, boum, il se prend le coup de poing. Voilà. Au corps à corps, crochet, crochet, crochet. Je décale et coup de poing arrière. Voilà. Crochet, crochet, peu importe l'enchaînement, hein, d'accord? On fait un enchaînement, uppercut, crochet, on est au corps à corps. On décide de sortir, hop, on décale, boum, coup de poing. Voilà. Coup de genou au corps à corps, coup de genou, je pousse, l'adversaire recule, j'avance, bim, coup de poing. Coup de genou, je pousse, mais c'est moi qui recule. Je décale un peu mon pied, coup de poing, retourner. Voilà, et là, au corps à corps, on fait les deux côtés. Voilà. Là, je peux très bien après reculer du coup là, décaler, et j'envoie du coup mon poing arrière du gauche. Voilà. Je suis plus à l'aise avec le coup de poing droit. Hop. Voilà. Feinte. Coup de poing. Voilà. Allez, encore un petit peu. Ça fait 3 minutes. Voilà. 10 secondes encore un petit peu, tranquille. Rebosser un peu vos coups de poing. Là. Là. Ça fait un petit retour au calme comme ça. Là. Là. Voilà. Ok. Tout bon. Buvez un petit coup. Là, on finit par un petit peu d'étirement. Ça, c'est juste l'heure d'aller manger, ça va être bon. Allez, on tend les bras, on part un peu à droite, un peu à gauche. On respire bien. Voilà. Laissez descendre. Respirez toujours, rentrez le ventre. Voilà. Côté pareil. Voilà, on part en arrière un petit peu. On contacte les fessiers un petit peu, on part en arrière. Voilà.
Ok. On tend les jambes, on descend doucement. On est toujours bien droit, d'accord? On n'arrondit pas. On a toujours bien droit au maximum. Je laisse glisser les mains le long des jambes. Je tiens quelque chose, d'accord? Les chevilles, le genou, peu importe. Et je laisse glisser tout doucement. Mais c'est toujours d'abord le corps qui va toucher. Et la tête va toujours toucher le tibia. On plie les jambes. Et là, on déroule. Là, par contre, on arrondit un petit peu. Voilà. Et on se grandit. Une dernière fois. Un coup de bras droit, bras gauche. En alternance. On se grandit. Voilà. Ok. Et ben, tout le monde. Voilà. Du coup, je vous dis à mercredi 17h, comme d'hab. Voilà. Puis après, on verra. Certainement que le mercredi, on fera à 18h. C'est après, il y en a qui vont peut-être retourner bosser le 11. Donc, peut-être que 5h sera trop tôt. Donc, on fera peut-être à 18h. On se tiendra au courant par Facebook. Comme ça, quoi, avec ceux qui me suivent depuis le début. Voilà, ok. Allez, je vous souhaite un bon week-end et puis ben à mercredi 17h et gardez la forme. Bye bye.